Nous allons retrouver Judith Mergui, bien sûr, en studio. Bonjour Judith. Mais bonjour à tous, Ilana Ferradian, Christophe Barbier. Bonjour, notre invité. Alors vous êtes peut-être pas en forme ce matin, parce que hier vous êtes fait un petit peu déchirer les LREM par rapport. Bah oui, parce qu'en fait, non, on va expliquer quand même. Alors, hier soir, pour le bal des Républicains, le grand débat LCI recevait les Avengers, ok. Donc non, moi, si tu me demandes niveau charisme, on n'était plus sur le club des 5. Donc on avait Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier et Éric Ciotti qui participaient à leur premier débat pour convaincre les électeurs LR de les choisir comme the candidat de la droite. C'est David Pujadas et Rutel Krief qui présentaient et ils ont reproché aux candidats un petit peu leur manque de discipline. Ouais. Ah bah viens passer Shabbat à la maison, tu vas voir ce que c'est que du désordre, mon ami. Non mais c'est vrai, les loulous à côté d'une famille quinfri, rebeu ou indienne, ça c'était pas un débat, c'était une séance de méditation, je te le dis. Donc c'est vrai que voilà, oui, les mecs sont peut-être pas les rois de la synthèse, ils nous ont tenus de 20h40 à minuit quand même, hein. Mais bon, c'était très long. Faut comprendre, oui, c'était long, on n'a pas que ça à foutre, hein, quand même. Non, je le dis, mais pour la prochaine, parce qu'ils en ont encore 5 comme ça à faire. Non mais c'est vrai que voilà, moi ici, voilà, on va juste espérer peut-être qu'ils gèrent mieux les caisses de l'État que leur temps de parole. Mais franchement, si Pujadas et le Krief se sont sentis malmenés, va falloir changer de taf avant le grand remplacement. Bon, je vous dis, ils sont pas prêts. Bon alors du coup, Judith, parmi les grands points à retenir de ce débat. Ah, les grands points. Bah déjà Psartek, Ciotti et Barnier pour le bronzage. Ah non là vraiment, je te jure, Ciotti il était radieuse comme une femme enceinte. Ah, écoute, à côté de Xavier Bertrand à côté, il était gris. Alors je sais pas, c'est peut-être le seul qui bosse, hein, tu vois, mais bon voilà. Bon, Valoche, le brushing, rien à dire, impeccable. Attends, on sent que capillairement elle s'est trouvée. Là il y a quelque chose d'établi, tu vois. Éric Ciotti, lui, toujours pas de cheveux, hein, mais dans le public en fait derrière lui il y avait le député Meyer Habib qui était assis juste derrière, donc ça compensait le manque de volume capillaire. Autre chose, le cadreur était bourré, parce que je sais pas si vous avez remarqué, comme il a fait tomber sa caméra 4 fois en une seule émission. Bon, en tout cas les candidats sont restés assez courtois. C'est vrai, un vent de consensus, d'unité émané de ce débat, hein. Grave, je t'ai dégoûté. Ah bah non, mais attends, moi je m'attendais à des scènes de catch nus dans la boue, tu vois, peut-être tu blagues, mais enfin Pécresse seins nus dans la boue qui aurait mordu Xavier Bertrand, bah là ils auraient fait un petit peu plus d'audience peut-être, voilà. Alors bien sûr, ils ont bien sûr leurs différences, on le sent. C'est peut-être plus même des différences d'univers, je dirais. Justement, on va détailler pour chacun. Alors Éric Ciotti par exemple. Ah bah Ciotti c'est le shérif, voilà, hein, lui son univers c'est le Far West. Tu sens que le premier truc qu'il fait à l'Elysée, lui, c'est d'installer 2 portes de saloon, hein. Xavier Bertrand, on est sur un mal alpha, hein. Je crois qu'il a voulu vraiment pousser l'univers de la testostérone, militaire, nucléaire, ta grand-mère, vraiment il commençait toutes ses phrases par hors de question. Rouya, c'est peut-être pas la phrase la plus démocratique pour un débat quand même, tu vois. Bon alors, et du côté des femmes, Valérie Pécresse bien sûr. Oui, Valérie Pécresse, on sentait la femme forte, hein. Il faut quand même reprendre le programme de mathématiques de 6e depuis le début, parce qu'elle nous a fait une chorba avec les pourcentages au début. Faudra penser à lui filer une Casio avant de prendre ses fonctions, la pauvre, c'était pas évident. Mais attends, je charrie pas, moi pendant les soldes c'est pareil, je m'embrouille. Mais en tout cas, elle était en mode guerrière Valoche, et puis pas chienne de garde, et ça j'ai aimé. On sentait, comme elle nous l'a dit 97 fois pendant la soirée, qu'elle utilisait en fait ce qu'elle avait fait en Ile-de-France et qu'elle s'appuyait du coup sur ses vraies réussites concrètes, quoi. Bon alors Philippe Juvin, oui, le petit monsieur. Oui, voilà le petit monsieur. Oui, celui qu'on croit pas qu'il peut diriger un pays. Oui, c'est vrai que niveau charisme, il y a du challenge. C'est le docteur House, hein, qui veut soigner la France. Ici. Et oui, voilà. Alors j'avoue que il était venu, puis il est adorable et tout ça. Alors bon, déjà il te règle tes problèmes d'insomnie au niveau santé, parce que voilà, non vraiment, il est bon, c'est un petit peu, te captive pas. Mais moi, qui ai dû me forcer à écouter tout le débat, puisque je suis votre humble esclave Ferradian, j'ai été surprise par certaines de ses propositions qui finalement étaient intéressantes, assez concrètes. Voilà. On en parlera peut-être plus tard. Alors enfin Michel Barnier. Alors Michel Barnier, le parrain de la mafia, hein, qui débarque avec une aura de patriarche, celui qui a l'expérience, hein. Réaliste quand même papy, parce qu'il nous a dit qu'il pourrait faire que un mandat. Après lui-même, hein, il a compris que oui, voilà. Et puis en fait, je sais pas, parce que quand même il nous a dit quand même que voilà, je trouve que ça puait pas la fraîcheur, hein, son discours. Il était pas en forme. Moi je dis Zarma le favori, j'y crois pas. Je l'ai senti dépassé. Voilà. Alors on a eu quand même des sujets intéressants, oui. Hein, on a parlé. Bah alors le domaine de l'économie par exemple. Nous ont tous expliqué que pour réduire la dette, fallait arrêter de gaspiller l'argent de l'État. Là-dessus on était tous d'accord, ça passe par la suppression d'environ 200 000 postes. À part Juvin qui lui propose de pas les supprimer, mais de déplacer ses fonctionnaires. Peut-être qu'il voulait dire les déplacer vers des postes où ils travaillent enfin. Tu vois, peut-être, je sais pas. Bon, et dans le domaine de l'immigration. On était bon. Alors plutôt à droite un avis clair. Ils ont un avis, ils le partagent, pas de surprise. Mais apparemment il y a juste peut-être Valoche qui coince aussi avec le français, pas que les maths, puisqu'elle nous a proposé la rapatriation des clandestins. Alors pourquoi pas, on a essayé le rapatriement, ça a pas marché, on va essayer la rapatriation. Et Juvin
Sylvain, lui, il a pimenté le débat. Il nous a proposé de promouvoir le préservatif au Nigeria pour contrôler le futur choc migratoire. Je sais pas comment ça s'applique sur le terrain. S'il faut un flic derrière chaque coït, on va pas s'en sortir. Hein. Voilà, on a parlé énergie, de la sans surprise, du nucléaire. On aurait dit une usine dans le sentier. Moi, je te mets 6 centrales. Moi, je te mets 10 centrales, 3 éoliennes et je te mets 2 pédalos gratuits. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, en tout cas, moi, je dirais que le mot d'ordre général, c'était de défoncer Manu parce que c'était la mort LREM. Franchement, entre Bachar al-Assad, Belzébuth et Macron dans un bateau, je sais pas lequel ils auraient préféré buter le premier, mais il a pris cher. À mon avis, Brigitte, elle a dû consoler toute la soirée à coups de doudou et de biberon de lait chaud. Mais surtout, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'on n'avait pas le droit de prononcer un seul nom hier. C'était un petit peu comme la Dame Blanche, de peur qu'il apparaisse. Tout le monde tournait discrètement autour du nom d'Éric Zemmour, mais il a quand même marqué le débat. Merci beaucoup Judith Mergui, qui travaille sa politique en compagnie bien sûr de Christophe Barbier. On espère que Christophe a apprécié cette chronique.